Bonjour à vous, amis et fidèles téléspectateurs de SOS Docteur TV et surtout de l'émission Le Plateau du Bien-être. Très ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de l'émission de la semaine. Je vous espère en forme, nous sommes là et c'est mardi et nous avons énormément de choses à vous livrer. Entre autres avec notre invité du jour, nous aurons à parler des exercices d'étirement et de réveil musculaire au poste de travail. Nous aurons également à nous intéresser à l'assurance médicale dans la rubrique à l'hôpital du jour et bien sûr vous aurez la causerie du jour et là nous aurons à aborder un sujet qui fâche beaucoup les parents et les jeunes. Il s'agit des stages non rémunérés. Installez-vous confortablement. Le plateau du bien-être démarre. Bonjour à tous sur ce plateau. Bonjour Willy. Bonjour Blondine, bonjour Ezekiel, bonjour Marie-Esther, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, le décor est planté avec un contenu assez riche et dense, bien évidemment, pour vous apporter donc le plaisir à distance et naturellement le bien-être, bien sûr, parce que c'est ça notre priorité. Vous savez, en bonne forme, en pleine santé, on aime ça. On les sent depuis des milliers de distances à travers les écrans. Voilà. Sinon, on ne sait pas très bien ce matin. Ah oui, hein, c'est ça, on le sent à travers vos réactions d'ailleurs sur nos réseaux sociaux. Merci à vous de nous être fidèles et être fidèles également à SOS Docteur TV, cette chaîne-là qui se préoccupe énormément de votre santé et de votre bien-être. Vous faites bien, continuez. Et vous qui n'avez pas encore l'application SOS Docteur TV, ben, c'est l'occasion pour vous de pouvoir télécharger cette application pour pouvoir transporter tous nos programmes avec vous, nuit et jour. Bonjour Marie. Bonjour Blondine. Comment vas-tu? Ça va, merci. Bonjour Ezekiel, bonjour William. Bonjour Marie-Esther. Bonjour très chers téléspectateurs, une fois encore. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci de nous suivre jour et nuit. Aujourd'hui encore, nous sommes dans un nouveau numéro et restez concentrés et de belles choses qui viendront à vous. Exactement, et également pour nous accompagner dans cette émission de ce matin, à ma droite, nous avons Ezekiel Arol. Ezekiel, bonjour. Bonjour, bonjour Longine, bonjour le plateau, bonjour aussi à nos chers amis. C'est un plaisir d'être avec vous encore ce matin. J'espère que la semaine a bien débuté pour tout le monde. En tout cas, de mon côté, ça va et voilà, débordant d'énergie et prêt à y aller. Exactement, prêt à y aller. Toi, tu es né prêt, on le sait. On sait que toi, tu es né prêt. Exactement. Alors, si nos téléspectateurs également sont prêts, on va attaquer directement avec la causerie de ce matin. Et c'est juste après le jingle. On se lève chaque matin, on se pomponne, on est bien cravaté, on se met en talon. On part à 6 h et on rentre des fois à 18 h, des fois à 17 h. Et à la fin du mois, nos comptes sont à 0 francs. Ça frustre des fois et les parents et les jeunes. Aujourd'hui, on en parle et le thème de notre causerie du jour est les stages non rémunérés. Exploitation ou opportunité. Voilà. Moi, je pense que je vais directement attaquer parce que bon, je pense que j'ai les idées assez claires par rapport à ça et je pense que c'est parce que dans nos contrées, ça existe justement que on en parle. C'est-à-dire que on sait que ici dans notre pays, il y a des gens qui offrent des stages ou même en Afrique, je ne vais pas juste pointer du doigt le Togo, mais en Afrique, on sait que ça offre des stages sans forcément de rémunération. Et je pense que c'est pour ça aussi que le sujet est sur la table parce que tant qu'il y a la situation qui se pose, il faut en parler, essayer de réfléchir dessus. Parce que sous d'autres yeux, c'est un truc qui est pratiquement impossible, juridiquement, légalement, c'est pas possible de faire travailler quelqu'un. Parce qu'un stage, c'est un travail aussi, hein, oui. C'est bien évidemment un travail qui est fait, que ce soit peut-être un stage pour obtenir un diplôme ou encore un stage pour avoir des compétences. C'est un diplôme que vous cherchez, ou bien encore du travail, ou bien peut-être de l'expérience. Voilà, c'est quelque chose qui est fait toujours contre une certaine rémunération. Donc je pense que sous d'autres cieux, en tout cas à part l'Afrique, c'est pas possible. C'est un truc qui ne se fait pas, du moins qui ne se fait plus depuis que les normes juridiques ont été posées. Donc ça, j'essaie de contextualiser pour qu'on sache effectivement dans quel cadre nous nous trouvons. Parce que ne faut pas qu'on se trompe de combat. Maintenant, quand je prends le thème en lui-même, où on nous demande si c'est plus de l'exploitation ou de l'opportunité,
en me fiant toujours aux différents facteurs qui justement, dans nos contrées, ne permettent pas forcément aux jeunes d'avoir des occasions, forcément de faire des stages ou même d'avoir du travail, probablement dit. Je pense que c'est une opportunité à saisir, même si on ne propose rien au départ, c'est-à-dire que même si au départ, on ne propose rien comme compensation financière à ce stage-là, il faut saisir l'opportunité parce que vous êtes censé savoir où vous allez, d'abord. Et si vous savez que vous avez besoin de ça pour pouvoir avancer dans la vie ne s'arrête pas au stage que vous allez faire. Hein. Vous allez pouvoir faire un stage de 2-3 mois, obtenir un bon diplôme et après trouver un travail qui justement paye bien ou encore vous rémunère bien dans votre vie active, en tout cas la vie professionnelle que vous allez mener. C'est très possible aussi. Et aussi, ça peut être aussi dur pour vous parce que si vous êtes étudiant en même temps et que vous devez aussi subvenir aux besoins d'un jeune étudiant, d'un jeune Togolais, d'un jeune Africain, c'est difficile de s'en sortir quand on n'a pas de rémunération. Mais je pense que on s'en sort toujours, on trouve toujours les moyens de s'en sortir pour pouvoir obtenir ce qu'on veut, notamment que ce soit en termes de diplôme, d'expérience, tout ça. Donc je pense que c'est d'abord une opportunité à saisir. C'est d'abord une opportunité à saisir. Maintenant, moi, c'est le fait que dans déjà un stage où vous n'êtes pas payé, on vous retient très très tard, par exemple. Ou il y a de petites choses qui ne sont pas conformes à la vie professionnelle, qui font que voilà, vous êtes encore, non seulement vous n'êtes pas payé, mais vous êtes frustré, c'est-à-dire que vous êtes venu, vous faites le café, etc. C'est des petits trucs qui existent lorsqu'on fait un stage, on vous fait faire le café. Parfois, vous n'êtes même pas dans le département forcément que vous vouliez être, parce que vous voulez de l'expérience dans ce domaine-là, mais on vous met peut-être souvent les stagiaires aux archives où ils sont là à classer des documents, ils font que ça à longueur de journée. Voilà, ça c'est difficile. Mais si au moins, dans un stage où vous n'êtes pas payé, vous continuez à apprendre du domaine dans lequel vous êtes venu apprendre, voire plus, franchement, je ne vois pas le problème à ne pas être rémunéré, à chercher les moyens de s'en sortir. C'est vrai que c'est frustrant, on peut lier ça de l'exploitation, oui, mais tant que vous êtes concentré sur ce que vous cherchez, moi je pense qu'on devrait toujours faire la part des choses et avancer vers ce qu'on veut. Donc pour moi, exploitation, oui, mais il faut aussi savoir parfois saisir les opportunités, faire un choix dans la vie et essayer d'avancer avec les choix, même si parfois ils sont difficiles à faire. Donc pour moi, c'est clairement un sujet copie conforme à ce que nous vivons, en tout cas la réalité que nous vivons au Togo ou encore en Afrique, dans plusieurs pays. Alors, Marie, est-ce que tu es d'accord pour le fait de savoir saisir les opportunités? C'est-à-dire que si on fait un stage non rémunéré, bah, qu'on puisse au moins penser à l'expérience professionnelle, se dire oui, je gagne quelque chose quand même en venant assister aux travaux qui se font dans cette entreprise-là. C'est que je gagne, je ne perds pas forcément. Est-ce que tu es du même avis que Ezekiel? Oui, je suis du même avis que Ezekiel, où on doit comprendre que tout jeune en fait qui accepte un travail sans rémunération, c'est dans l'espoir de pouvoir peut-être après décrocher un emploi ou bien se faire former, acquérir plus de connaissances et ses potentiels, développer ses talents et tout ça. Donc voilà, on se dit ok, c'est une opportunité, on va y aller, on va se faire former, on va voir comment les choses se passent aussi en entreprise et tout. Donc voilà, il y a cet engouement là qui est là et tout, et dans l'espoir que peut-être que en voyant mes compétences et tout ça, peut-être que ça peut déboucher à un emploi et tout. Donc parce que des fois aussi il y a certaines entreprises qui peuvent te tester, te dire que voilà, reste là 3 mois, 6 mois. Et après ça, on va voir tes performances et là, on pourra t'embaucher. Donc, c'est aussi une opportunité à saisir. Mais je pense que Ezekiel avait mentionné quelque chose. Il y a certaines entreprises, par exemple, ils ne peuvent pas se permettre peut-être de payer la rémunération. Peut-être que ce sont des petites entreprises qui n'ont pas de moyens, qui viennent de commencer et tout ça. Mais il y a d'autres, peut-être, ils ont la volonté de former ces jeunes-là et de voir à quel point ils sont prêts à pouvoir se démarquer et peut-être après les retenir. Donc, je pense que c'est vraiment une opportunité. Maintenant, ça devient exploitation là où, peut-être que Ezekiel le disait, on laisse ce jeune faire ce travail-là à longueur de journée. Donc voilà, exactement. Et il ne reçoit pas en fait ce pourquoi il s'attendait, il est arrivé. Il n'a pas on le forme pas et ses compétences et tout, c'est pas, il reste, on le met peut-être
à l'écart et puis bon voilà, je pense que ce jeune-là sera vraiment frustré et on n'est pas reconnaissant pour ce qu'il est en train de faire également. On l'utilise en fait. Donc c'est comme s'il travaillait comme un salarié, il est là peut-être du matin jusqu'au soir, peut-être que même les salariés partent déjà, mais lui il est toujours là. Voilà, c'est de l'exploitation. Et au final, ce jeune se sent vraiment découragé, frustré et voilà. Donc moi je dirais que oui, c'est opportunité. Mais des fois, il faut savoir qu'il faut qu'il y ait un équilibre afin que bon, tout jeune qui vient dans l'entreprise ne se sent pas vraiment aussi frustré. Même si l'entreprise peut mettre à disposition ne serait-ce qu'un petit repas ou bien un petit truc pour aider ce jeune-là aussi. S'ils ont la capacité, je pense que ce serait bien aussi. Alors, Uli, je me retournais vers toi maintenant. C'est vrai que Marie et Ezekiel ont parlé plus d'opportunités que d'exploitation. Alors, un jeune qui se lève chaque matin, qui part faire un stage, peut-être au départ, on lui a dit qu'il ferait un stage de 3 mois. Et puis après, on ajoute encore 3 mois, ça fait 6 mois. Il y a le transport, il y a le manger, il y a l'habillement surtout parce qu'il doit être propre, frais pour aller au travail chaque matin. Et il y a les dépenses qui l'attendent à la maison. Est-ce que dans ce genre de situation, on peut toujours parler d'opportunités? Est-ce que ce ne serait pas mieux de plutôt s'orienter vers autre chose et laisser tomber le travail qui ne permet pas de subvenir aux petits de nos besoins? Moi, je dirais tout de suite que c'est une opportunité. Pour moi, il n'y a pas de place pour parler d'exploitation parce que de base, s'il faut choisir de faire un stage, il faut choisir des stages utiles à votre carrière tout simplement. C'est-à-dire qu'avant même d'aller faire le stage, vous devez avoir un plan de, pas un plan de carrière, mais un plan de stage. Vous devez savoir ce que vous cherchez en 3, 6 mois, 9 mois, 1 an. Et l'entreprise à laquelle vous devez vous adresser, le poste à faire et les opportunités, ce que vous pouvez détecter par là déjà, à tête reposée, quand vous asseyez, vous devez déjà être capable de dessiner tout ce schéma-là avant donc de s'engager. Maintenant, bon, quand on prend le côté où ça fâche un peu les parents, l'essentiel c'est de savoir, c'est de s'asseoir, pardon, discuter avec les parents pour leur expliquer la chose. Ben, je vais me mettre en stage, telle chose, peut-être pourront t'aider avec les déplacements, tout ce qui va avec. Maintenant, derrière, je dis que c'est une opportunité parce que, bon, d'habitude, après, normalement, le stage, c'est une période temporaire où ça permet donc aux stagiaires là de pouvoir acquérir des connaissances pour renforcer ses compétences. Toujours est-il que les formations entre les 4 murs, c'est différent de la réalité sur le terrain. Donc, c'est une opportunité. Tu vas donc découvrir un autre monde carrément. Tu vas donc nouer des contacts. Il y a le réseautage qui est là, ton carnet d'adresse évolue parce que ça dépend du mindset avec lequel tu viens en stage. Le stage, c'est pas un emploi. Donc, ne t'attends pas à être forcément considéré comme les autres qui sont déjà en CDD, CDI ou je sais pas, qui sont déjà confirmés au boulot. Toi, tu es un stagiaire, tu viens chercher quelque chose. Et quand on vient en tant que stagiaire pour chercher quelque chose, en fait, tu es là pour convaincre le patron. Peut-être dans l'entreprise, dans cette année-là, ils n'ont pas prévu donc embaucher des gens, mais toi, tu viens pour dénicher quelque chose de force, tu viens donc agir, tu viens donc te faire valoriser, te faire valoir à tout moment, au lieu de rester là, se plaindre. Je me dis que c'est une opportunité pour toi, tout simplement, de pouvoir bosser. Maintenant, pour une entreprise sérieuse, pour des stages, normalement, il y a des contrats de stage, parce que les stages aussi, il y en a assez de stages, il y a des stages de formation, stages de perfectionnement, voilà, que j'en passe. Donc, il y en a assez. Donc, pour une entreprise sérieuse, pour des cas comme ça, il y a des contrats de stage. Même avant que le stagiaire même ne parle de contrat, on vous tend déjà un contrat de stage. Eh bien, monsieur, lors de votre stage, on vous accorde 3 mois de stage, pardon. Vous aurez droit vous allez remplir telle mission durant les 3 mois. Et au fil donc de ces 3 mois, il y aura quand même quelqu'un qui va vous accompagner et nous, on essaiera d'évaluer vos performances. Si c'est bon pour nous, ben, on vous embauche ou carrément vous faites encore 3 mois de plus et 6 mois. Après 6 mois, soit on vous embauche, soit on vous libère. Donc déjà, vous devez savoir que vous êtes là pour 6 mois et que vous avez l'obligation de donner le meilleur de vous-même, d'apprendre, voilà, d'être performant, d'être productif et de tailler donc une place dans l'entreprise. Après tout, il n'y a pas question d'exploitation. Tout dépend de la conception que vous-même vous avez de la chose ou bien l'idée que vous avez avant de venir. Maintenant, quand tu parles de habillement, déplacement et autres là, mais écoutez, quand vous faites le stage, forcément, vous devez savoir faire également d'autres choses. Il y a des petites passions, ce que vous pouvez faire pardon, aujourd'hui avec l'évolution qu'il y a, peut-être faire quelque chose si vous êtes bon, peut-être en création de contenu ou bien peut-être pour aller prendre des images, vous êtes dans la photographie, ben, pourquoi pas le faire pour renforcer votre image. Peut-être vous pouvez proposer ça à l'entreprise et au lieu de faire stage non rémunéré, peut-être en offrant ces prestations de service, vous êtes payé.
Est-ce que vous voyez? Ce sont des opportunités. Donc, tout dépend de la conception qui est faite et la logique dans laquelle pardon, vous évoluez. Et puis, bon, basta. De toute façon, vous ne perdez rien. Hein. Même si on ne vous paie pas, vous repartez. Soyez-en sûr, vous ne perdez rien. Parce que forcément, vous devez savoir qu'à un moment donné, vous avez eu à acquérir certaines compétences qui vont devoir vous aider, pas forcément dans cette entreprise, mais dans d'autres entreprises. Bon, il y a des entreprises qui obligent les stagiaires à faire autre chose, mais pour une entreprise sérieuse, il sait que ce stagiaire-là, quand je mets les moyens, forcément, c'est qu'il soit productif et être peut-être redevable entre griffes pour l'entreprise en termes de productivité. Donc, tout dépend de la politique et puis, bon, de vos performances également. En tout cas, moi, je tiens à dire que nous ne sommes pas en train d'encourager le fait de ne pas rémunérer les stagiaires qui essaient de pouvoir se chercher avant, non pas tout ça, mais c'est-à-dire que lorsque une entreprise, comme William l'a dit, a en tout cas les moyens ou l'opportunité de pouvoir offrir au moins peut-être ne serait-ce qu'une petite prime en tout cas la prime de déplacement, faites-le. Si vraiment ça ne pèse pas sur le budget de l'entreprise, ou vous pouvez trouver peut-être un petit consensus avec le stagiaire pour lui dire ok, c'est vrai que par exemple le SMIC c'est ça, mais nous ne pourrons pas te payer jusque-là. On peut te payer tel pour au moins te déplacer et peut-être, si c'est possible, offrir le déjeuner du midi, quoi. Donc voilà, je pense que c'est des petits consensus qu'on peut mettre en place aussi. Comme il a dit, normalement, juridiquement, il faut des contrats de stage aussi qui sont mis en place. En tout cas, je n'en connais pas qui en a. En tout cas, c'est très rare. En tout cas, bon, ça existe, mais c'est très rare. Je connais quelques entreprises qui sont implantées, mais souvent, c'est des entreprises qui sont expatriées. Vous savez que ça vient d'autres pays qui sont ici, qui ont des stagiaires qui font ça. Des entreprises purement ici qui le font, c'est très rare. On est entre nous. Bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est ce que je voudrais dire, c'est que si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le vraiment pour pouvoir justement aider cette personne qui est avec vous à non seulement être un peu plus à l'aise avec vous lorsqu'elle est venue, en tout cas quand elle vient pour travailler avec vous, mais aussi pour être beaucoup plus productive pour vous. Donc c'est vraiment important aussi de parler de ce côté-là. Et c'est aussi... Oui, vas-y. Oui, moi je voulais juste aussi ajouter que pour ces personnes-là qui rentrent en stage, Willy venait de le dire, il faut vraiment que quand tu viens en stage, que tu viens avec ce mindset-là que oui, peut-être que je quitte du stage, mais je viens pour un but, pour des objectifs. Et il faut savoir aussi se faire démarquer, se faire, comment on dit, se rendre utile. Je suis là, je sers, je dois en fait remarquer, observer dans cette entreprise ce pourquoi je peux être vraiment utile. Au point où, genre, même si mon stage termine, on dira que non, on n'a pas besoin de recruter, mais on va la prendre parce qu'elle répond bien à ce besoin, à tel besoin. Donc, c'est très, très important de se démarquer. Et moi, pour conclure, je dirais aux jeunes de ne pas forcément accepter les stages par désespoir. Quand vous allez à un stage et que vous faites déjà 6 mois et que vous voyez que vous n'apprenez absolument rien, démissionnez en fait. Tout simplement. Démissionnez. Parce qu'il ne suffit pas de se dire, oui, je vais au stage, je quitte la maison chaque matin, je rentre chaque soir, du coup, les gens du quartier vont voir que oui, je suis en train de bosser, non. Parce qu'un bon stage peut te propulser. Genre, tu peux faire 6 mois et ce stage-là peut te propulser tellement haut. Tu seras tellement, je sais pas, tu seras l'un des gouttes de la sphère dans laquelle tu te trouves en fait. Du coup, n'allez pas vers des stages qui ne vous permettent pas de pouvoir vous positionner quelque part. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Peu importe ce que la pression familiale, peu importe la pression de la société, peu importe la pression que vous avez, n'acceptez pas rentrer dans une n'importe quoi. Parce que on a fait des formations, on a dépensé pour ça, et c'est qu'après, pour qu'on puisse être formé et devenir quelqu'un de meilleur, pour pouvoir rendre ce que nos parents ont dépensé sur nous. Du coup, si on doit encore gâcher presque 1 an de sa vie dans un stage pas rémunéré, mais aussi qui ne nous forme pas, je pense que ce n'est pas du tout la peine. Et comme Ézéchiel l'a dit, pour ces patrons-là qui prennent des jeunes en stage, si vous voyez que vous avez la possibilité, les moyens de leur donner un petit peu de trucs pour pouvoir assurer leur aller-retour, faites-le. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas méchant du tout. On vous dira tout simplement merci. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, on va mettre un point à la causerie de ce matin et marquer une pause et revenir tout juste avec l'info du jour. À tout de suite.
À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayé, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Voilà donc de retour dans cette émission avec... nous allons faire Génie Motep avant de revenir sur l'info du jour. William, si tu es prêt? Bien sûr, je suis toujours prêt, comme tu peux le voir, parce qu'il s'agit donc de Génie Motep. C'est ici et maintenant que ça se passe. Donc le jingle et on passe donc à Génie Motep. Alors aujourd'hui dans Génie Motep, il faut dire que l'émission de culture générale en santé Génie Motep saison 2 soutenue par l'UNFPA a tenu encore toutes ses promesses le samedi dernier 9 mai 2026. Elle a vu la participation de 2 meilleurs établissements autour d'un match riche en émotions. Au bout du suspense, le lycée Agoué Centre s'est imposé face au complexe scolaire René Martin et décroche ainsi sa 5e victoire. Le reportage de Victorine Diago. L'intelligence en compétition, le savoir-faire mis en avant avec détermination, les génies du lycée d'Agoué Centre détrônent leur 5e adversaire et imposent leur rythme avec un score de 710 points contre 190 pour le complexe scolaire René Martin. Le lycée d'Agoué Centre se félicite et pour la part de leur adversaire, ce fut une très belle expérience d'y participer à ce jeu. Nous sommes très fiers, nous sommes très heureux d'avoir remporté ce match. C'était très important pour nous et Dieu merci. Avec plus d'efforts, ça a été bon et agréable pour nous. Le jeu Génie Motep nous a apporté plus de connaissances, beaucoup, surtout en rapport avec le corps humain, la SVT. Ça nous a permis de découvrir et de vraiment pratiquer nos cours d'SVT que nous recevons à l'école. Vraiment, c'est fantastique. Bon, ce match, c'était pas mal. C'était notre première, c'était une découverte, une nouvelle expérience. Même si on n'a pas gagné, c'était intéressant. Et puis, ça nous a permis de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses par les questions. Et puis, oui, on peut dire qu'on s'est bien amusé. Le guest du jour, l'humoriste comédien Boukaro, du haut de ses 20 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, a été émerveillé par le savoir-faire des génies. Il salue leur engagement et félicite le promoteur du projet pour cette belle initiative qui demeure un levier d'émulation de l'excellence en milieu scolaire. C'était super bien. Ça a éduqué les élèves et tout. C'était bien. Hein. Voilà, l'affrontement était cool et je donne beaucoup de force à l'organisateur, à tout le monde pour que ça aille international. C'était super bien. Rendez-vous samedi prochain avec une nouvelle équipe pour un nouveau duel, toujours en direct sur votre chaîne SOS Docteur TV. Voilà, retour donc dans cette émission par rapport donc à cette rubrique Génie Motep, je vous le disais la dernière fois, pour le match de lycée Agoué Centre contre le complexe scolaire René Martin, RM, voilà, si vous voulez bien. Et c'était donc un score de 710, voilà, 710 à 190. Bon, c'est toujours moi qui gagne. Oui, mais toujours moi qui gagne. Les cas que je donnais aussi étaient presque... voilà, non, je pense que tu étais... J'avais déjà donné un truc de 600 à quelqu'un, ou 580.
580, je sais pas, un truc comme ça. Hein. Non, ouais, je pense que tu es dans les 500. 80. Tu as donné 580 ouais. Pour lycée Agouès Centre et 270 ouais, pour voilà, donc c'était pas très long. Bon, en fait, j'étais le seul à être près de 700. Moi, j'ai donné 650. On savait tous que ça allait être difficile pour un quand même. Ben, vous savez, pour les pronostics. Avec Agouès qui voilà, enchaîne. Ouais. C'est un expérimenté qui maîtrise le game. Parce que ça fait 5 victoires. 5 victoires, c'est pas rien. Je pense qu'ils ont égalé le record. Ils viennent d'égaler le record. Oui, ils viennent d'égaler le record. Lycée Tocoin. Voilà, lycée Tocoin 1. Avedi aussi avait 5 victoires. Oui, Avedi aussi. 5 victoires. Donc pour Agouès Centre, ça fait 375 000 francs de cagnotte. C'est lourd. Donc ils peuvent taper dans les 400 pour le dernier match. Pourquoi pas? Possiblement. Ouais, et la fête sera belle. Ils vont garder cela peut-être après le bac. Bon, ils vont s'enjailler avec. On verra. En tout cas, c'est intéressant de voir que les élèves s'impliquent dans ce type de programme parce que c'est toujours bénéfique pour eux, que ce soit même pour sur les bancs, encore juste pour le jeu génie Imhotep. Donc moi je pense que c'est toujours bien de pouvoir continuer à s'impliquer, à le faire avec les encadreurs aussi qui entourent les élèves à chaque moment par rapport à ce jeu, donc c'est vraiment intéressant. Et l'essentiel aussi, c'est la présence donc de l'humoriste Boukari qui était là la dernière fois, ce qui donc nous fait parler de l'implication des acteurs culturels, voilà, dans ce projet de promotion des clubs santé en milieu scolaire. On sait que les artistes aussi, ce sont des leaders d'opinion, ils sont aussi beaucoup plus proches de la population, donc c'est aussi important de pouvoir les joindre à ce projet-là pour que le message soit véhiculé, parce qu'après tout, c'est une question de santé et puis de l'éducation sexuelle également de nos jeunes et de la génération à venir. Voilà qui met fin donc à Génie Imhotep, rubrique de ce jour. On va passer donc à l'information du jour, Blandine, avec toi. Exactement. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des infirmières. On en parle tout de suite après le jingle. Voilà, aujourd'hui, c'est la journée internationale des infirmières, bien sûr, des infirmiers aussi. Et c'est le 12 mai. Cette journée célébrée chaque 12 mai est coordonnée au niveau international par le Conseil international des infirmières et infirmiers. Objectif de cette journée, rendre hommage au travail des infirmières et des infirmiers, rappeler leur rôle essentiel dans les systèmes de santé, sensibiliser aux difficultés du métier, surcharge de travail, manque de personnel, conditions de travail, santé mentale. Également, cette journée sert à promouvoir l'accès universel aux soins, à promouvoir les infirmières là qui représentent la plus grande part des professionnels de santé dans le monde. Et notons que les infirmiers et les infirmières interviennent dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les écoles, dans les campagnes de vaccination, dans les soins à domicile, dans les situations d'urgence et de crise sanitaire. Et notamment, on a eu à voir leur performance dans la pandémie de Covid-19. Et voilà, aujourd'hui, cette journée leur est dédiée pour qu'on puisse les célébrer. Donc, force, courage à tous les infirmiers et à toutes les infirmières et surtout à ceux et celles-là qui ont l'habitude de passer dans cette émission. Je ne vous oublie pas, merci pour le gros travail que vous abattez et bonne célébration à vous. Voilà, on fait coucou donc à tous les infirmiers, tous les infirmières, tu l'as dit, hein, tu as parlé aussi de charge mentale parce que c'est pas aussi évident, parce qu'elles aussi elles traversent des situations avant de venir maintenant à l'hôpital, prendre soin des patients et tout ce qui va avec, donc beaucoup de courage et beaucoup de force également à vous dans votre domaine naturellement. On passe donc au mot doc aujourd'hui et le thème depuis hier, vous l'avez suivi, c'est bien contrôle rigoureux de cet épisode-là du centre médical avec Gourou et toute sa team. On va suivre les mots doc avec le thème contrôle rigoureux et on revient.
Oh oui, oui. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je viens voir un malade. Bon, renseignez-vous sur le monsieur qui est en blanc là. Voilà, je vais vous indiquer. Ok, merci. Merci. Bonjour monsieur. Je viens rendre visite à un malade. C'est quel malade? Nako Adam. Il est dans quelle chambre? Chambre 9, premier étage. Tu t'appelles comment? Kwasi Dagou Marina Shérif. Moi, c'est un nom bizarre là. Faut enlever tes lunettes et puis ton voile là. Aïe monsieur. Ça a quoi à voir? Je me protège du soleil. Quand tu es rentré ici, tu as vu le soleil? Regarde ici là. Si je te dis quelque chose, exécute en même temps. Sinon, je te fous dehors tout de suite. Aïe. Oui. Ça, je te dis ça. Ça peut aller. Monsieur. Ouais, c'est ça là, tu voulais pas montrer là. Ça là. Ta carte d'identité. C'est toi qui es sur photo là. Monsieur, c'est moi. Bon. Profession. Regardez sur la carte. C'est toi qui vas m'apprendre mon travail. C'est toi qui vas me dire qu'il faut regarder sur la carte pour voir la profession. Regarde, il faut faire attention. Hein. Regarde, moi, c'est pour te rendre service. Hein. Sinon, là, il y a longtemps, moi, je t'ai chassé. Ça veut dire quoi, ça, là? Ça va pas, non? Et il y a quoi dans le panier? C'est igname avec poisson frit. Igname avec poisson frit. Mais comment vous êtes, vous les parents? Vous êtes comment? Ce malade qui grossit déjà sur l'île d'hôpital, là. Il était prêt à exploser peau. C'est avec poisson, avec frites d'igname, vous le nourrissez encore. Il y a lui dedans. Aïe. Va me goûter ça. Vous allez faire quoi? Je vais goûter. Goûter comment? Attends, normalement c'est moi qui goûte, non? Tu crois comment je suis bête? Moi je vais te laisser goûter et puis tu vas mourir ici. On va dire que nous on t'a empoisonné. Regarde, il faut déjà truc là. Moi je vais goûter en quitter ici. Monsieur, vous exagérez. Dis tout ce que tu veux. Mais ouvre ça. Moi je vais goûter d'abord. Tant que je ne goûte pas là, ça là, ça ne rentre pas ici. Tenez. On va vous aider là. Simplifier les choses. C'est quoi même? Waouh! Waouh! Dis donc, ça c'est poisson d'eau. Dehors! Ouais. Viens en goûter, viens en goûter! Il y a bon mangement ici. Ah d'accord. Pop, 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 pop. Dehors, viens. Mince. Mais... Ça c'est l'igname de Bondoukou. Non, ça c'est pour ta fille. Adam, votre grande gueule vous avez là. Donc vous avez fait. Je vous dis que c'est la nourriture d'un malade et vous mangez tout. Mais Dao, tu as fait quoi? tu es comment? Non mais la femme elle est venue, quand elle est venue elle a parlé. Elle dit c'est nourriture de malade. Mais là tu manges nourriture de malade, bien, tu as fini maintenant, on fait quoi? Non, ça là, moi c'est mon deuxième morceau. Non, quatrième morceau. Non, quatrième morceau. Ça c'est mon deuxième morceau. Non, bon madame, c'est pas grave. Bon, d'abord, maman, il faut aller à la maison là. Ce qui est là-bas, il faut amener. La tête est là, la queue est là, mais où sont les pattes et les ailes? Donnez mon torchon. Madame, vraiment non, vous préparez bien. Mais la prochaine fois, il faut mettre un peu de mayonnaise dessus. Comme ça sera... Ouais. Et puis un peu de temps en temps. Voilà. Temps. Votre maudit. Bienvenue au quiz game du jour des Modoc. Pourquoi donne-t-on ces informations à l'accueil? A. Pour décorer un dossier. B. Pour perdre du temps. C. Pour identifier le patient. D. Pour faire des statistiques uniquement. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut.
Nous sommes toujours dans le plateau du bien-être sur SOS Docteur TV. Vous venez donc de nous prendre la marche. Nous sommes là de lundi au vendredi entre 10h30 et 11h30. On passe donc à la prochaine rubrique naturellement. Après bien sûr les mots doc et le quiz. N'hésitez surtout pas à envoyer vos réponses via les numéros indiqués. Et puis bon, vous repartirez forcément avec de très gros lots qu'on se fera l'agréable plaisir de vous remettre, voilà, solennellement, bien sûr. Alors, on va parler donc d'assurance médicale avec toi, Marie-Esther, à l'hôpital. C'est oui. quand tu veux. C'est Oui, bon? Je suis prête. Allez, jingle, on y va. À l'hôpital avec toi, Marie-Esther. Oui, merci beaucoup, William. Aujourd'hui, nous parlerons de le fonctionnement de l'assurance médicale. Nous avons eu à parler de la définition de l'assurance médicale et les types d'assurance médicale qui existent. Alors aujourd'hui, nous parlerons de son mode de fonctionnement. Comment fonctionne l'assurance médicale? Nous devons savoir que pour l'assurance médicale, le patient cotise. Il y a la cotisation. Et il paie un montant selon le type d'assurance auquel il souscrit. Il paie un montant et après le montant, il reçoit une carte d'assuré. Cette carte est présentée dans les structures de santé agréées. Comme on voit d'ailleurs un peu... Exactement, c'est ça. Donc, après cette carte, l'assureur prend en charge une partie des coûts selon le contrat. Il y a différents types de contrats. Si tu souscris à un contrat de 70%, il y a 80%, il y a 90% ou jusqu'à 100%. Voilà. Et après cela, le patient paie le reste. Donc, après que le patient paie le reste, on lui donne maintenant un ticket modérateur. Et qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que l'assurance peut couvrir? Selon le contrat, elle peut prendre en charge des consultations, des ordonnances, examens, biologie, radiologie, échographie, hospitalisation, chirurgie, la maternité, les urgences, les soins dentaires, l'ophtalmologie. Et également, nous savons qu'il y a certaines assurances qui ne couvrent pas toujours certains types de soins. Et il y a les maladies non déclarées, par exemple, la chirurgie esthétique, l'automédication, les soins dans les structures non agréées, les fraudes ou fausses déclarations. Et également, il y a certaines assurances qui couvrent également, il y a la prescription des verres médicaux, par exemple, les traitements orthopédiques et les rééducations fonctionnelles, l'évacuation sanitaire. Alors, de tout ce qui précède, quel est l'avantage pour les hôpitaux? Il y a l'amélioration de l'accès aux soins, réduction des impayés, meilleure organisation des services, suivi régulier des patients, suivi régulier des patients. Donc, voilà un peu les avantages pour les hôpitaux. Et ici, au Togo précisément, l'assurance aide beaucoup. Si nous prenons, par exemple, les contextes où il y a des dépenses qui sont un peu énormes, on peut voir que l'assurance médicale protège les revenus des ménages, évite les dépenses catastrophiques, favorise la consultation précoce et contribue à réduire la mortalité. Ça aide beaucoup. Il y a des imprévus, des choses qui arrivent et tout ça, mais quand il y a ça, on peut voir que cette carte peut nous aider. Et alors, quel conseil? Comment est-ce qu'on choisit une assurance? Il faut d'abord vérifier le taux de prise en charge, comparer les garanties, s'assurer que les structures habituelles sont agréées et lire attentivement les exclusions et aussi choisir une formule adaptée à ses revenus. Donc voilà un peu ces conseils-là pour choisir une bonne assurance. Nous devons comprendre que l'assurance médicale, c'est un pilier essentiel du système de santé. Cela aide beaucoup. Donc aujourd'hui au Togo, nous pouvons voir l'AMU qui est là, qui aide. Et c'est très très important. Cela protège les familles. Donc voilà un peu. Moi, je pense que c'est toujours intéressant d'en parler parce que les gens, voilà, ils entendent assurance, mais ils ne savent pas forcément de quoi il s'agit. Ok, ils savent transversalement de quoi il s'agit, mais ils ne savent pas le fonctionnement, le réel fonctionnement, comment ça fonctionne réellement. Donc, c'est important d'en parler pour que les gens puissent mieux comprendre, savoir comment aussi se fier à la signature d'un contrat d'assurance, tout ça. C'est des petits trucs que voilà, on ne comprend pas, on ne connaît pas forcément, qui
qui peuvent parfois nous emmener dans un petit bourbier. Et puis c'est vrai que les assurances, oui, ça sauve des dépenses en catastrophe. Vous tombez dans une situation où vous n'avez pas forcément tous les sous dans la main, l'assurance couvre une partie, vous payez une petite partie, et puis bon, c'est l'affaire pliée. Et aujourd'hui, souvent, en fait, quand on parle d'assurance, les gens aussi pensent souvent que ce sont seulement les riches qui sont assurés. Par exemple, quand tu vas à l'hôpital, on nous dit vous êtes assuré, parce que c'est seulement pour une catégorie de personnes. C'est un mauvais mythe. Voilà, exactement. Il faut qu'on comprenne cela, que peu importe ton rang social, il faut... Tu te renseignes, tu peux te faire assurer. Exactement, c'est très important d'aller se renseigner. Si tu n'as pas l'information, déplace-toi, va vers les personnes qui sont habilitées à mieux t'expliquer ce que c'est que l'assurance médicale et son mode de fonctionnement. Et je pense qu'après les échanges, tu pourras éventuellement mieux comprendre. Et si tu décides de t'inscrire dans une assurance, je pense que ça va être très facile de toutes les manières. Ça a son avantage. Ça, on ne peut pas se leurrer. C'est clair. Merci beaucoup, Marie. Voilà, c'est donc tout pour À l'hôpital de ce matin. Nous allons marquer une pause musicale et derrière retrouver notre invité du jour avec qui nous aurons à parler des exercices d'étirement et de réveil musculaire au poste de travail. À tout de suite. Peuple congolais, le moustique ne choisit pas ses cibles. Il pique, femmes, hommes, enfants, jeunes et vieux. Pour un Congo sans palu, utilisons la moustiquaire imprégnée. Sa santé, les menaces et ravages de la nouvelle qui est la vecteur du paludisme. Grâce à la moustiquaire imprégnée, on lutte efficacement contre le paludisme. Moustiquaire imprégnée. La moustiquaire imprégnée. Garantir et prévenir sa santé, les menaces et ravages de la nouvelle qui est l'agent vecteur du paludisme. Grâce à la moustiquaire imprégnée, on lutte efficacement contre le paludisme. Moustiquaire imprégnée. La moustiquaire imprégnée. Dormons et faisons dormir notre famille sous moustiquaire imprégnée. Car le paludisme est transmis par le moustique. La malaria est transmise par le moustique. Appelez Anophèle. Le programme national de lutte contre le paludisme recommande que tous dormions sous moustiquaire imprégnée pour éviter le paludisme. La moustiquaire imprégnée est gratuite pour tous. Utilisons la moustiquaire imprégnée pour un sommeil paisible et doux, à l'abri des champs des moustiques. Sa santé, les menaces et ravages de la nouvelle qui est l'agent vecteur du paludisme. Grâce à la moustiquaire imprégnée, on lutte efficacement contre le paludisme. Moustiquaire imprégnée. La moustiquaire imprégnée. Garantir et prévenir sa santé, les menaces et ravages de la nouvelle qui est l'agent vecteur du paludisme. Grâce à la moustiquaire imprégnée, on lutte efficacement contre le paludisme. Moustiquaire imprégnée. La moustiquaire imprégnée. Venir que toute sa propriété tout autour de biso. Pour maman et qui koso wana, yangonde bota kabangongi. Un pauvre mbokai, kazo sengana bino. Bozo me moustiquaire imprégnée pour pas les os. La distribution gratuite des moustiquaires imprégnés par le ministère de la Santé et de la Population. Travers le PNLP, en partenariat avec le CRS, battez la Libota, Kola Laté. Mon frère, ma soeur, toi qui aimes la saleté, sache que la saleté attire les moustiques, surtout la nouvelle. Ils vont te piquer, ils vont dormir sous la moustiquaire imprégnée, surtout que c'est gratuit et c'est sous le financement du Fonds mondial. Les palus ne te feront pas y aller. Protégeons nos familles. Sûr. Palais peut s'attendre de ta famille, t'es
Tia, botika banoko bapema. Anofele ça le seul responsable. Votre petit c'est Kumba. Bosoya ngungero bomelo bana mama. Bosongo bachete. Tobi batela na sa musike reprenye. Eza nango ofele. Awa sito singungi bulu. Tudo yo moto tuna santali bende. Afrika e moni pasi tellement que esenga toza le paye. Mali eza na record mondial a kokoma. Corona kute kosa. Oya yebi kamili ngaka vraiment. Il faut yebela. Tosalela bosite reprenye. Soki ya komi sanitaire. Osokola moya kete arsote. Sokola na sabo ya kuma. Otanga na Retour donc en compagnie de notre invité du jour, Monsieur Akosu Prosper. Il est kinésithérapeute et avec lui, nous allons parler des exercices d'étirement et de réveil musculaire au poste de travail. Bonjour, Monsieur Akosu. Bonjour, madame. Bonjour à tous. Comment vous portez-vous? Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Ok. Déjà, nous allons commencer par vous demander pourquoi c'est tellement nécessaire de s'étirer au travail. Merci. Pourquoi c'est nécessaire de s'étirer au travail? Oui. Nous allons parler, je vais commencer par le réveil musculaire pour Ok. arriver à l'étirement. Pas de souci. Je pense que tout le monde ici au moins parcourt au moins 2 ou 3, voire plus de kilomètres pour arriver à son bureau. Et la position assise dans la voiture, que sur la moto, entraîne une stagnation de, on dirait, une stagnation des muscles et de la circulation pendant au moins 30, 40, voire 1 heure de temps. Donc, arrivé au bureau, ou arrivé sur les lieux de travail, vous devez vous mettre dans une posture d'éveil. De dire au muscle, je suis venu, vous étiez au repos avant, donc avec des tensions, des contractions, c'est-à-dire statiques. Maintenant, réveillez-vous, on veut travailler. C'est là on parle de réveil. Donc vous bougez un peu, que ce soit la main, le pot, vous bougez un peu pour dire juste mais vous pouvez marcher encore, faire 2, 3 tours de 5 mètres pour vous réveiller avant d'aller au boulot. Maintenant, pour vous dire pourquoi il faut s'étirer au travail, tout d'abord il faut voir les bienfaits de l'étirement. En premier lieu, il y a les bienfaits physiques et les bienfaits mentaux. Pour le cerveau, ça déstresse. Quand vous étirez, quand vous allez faire l'expérience vous-même, quand vous êtes un peu stressé par la charge du boulot et puis vous étirez un peu, mais vous sortez un peu quand vous revenez, c'est qu'il y a une nouvelle énergie qui rentre en vous. C'est la même chose pour le corps aussi. Quand vous étirez, vous marchez un peu, c'est comme vous avez renouvelé vos forces. Voilà pourquoi il faut s'étirer souvent ou tout le temps au poste de travail. Les bienfaits sur le corps et sur le mental. Le mental, surtout, qui est d'ailleurs très important. Là, M. Akosu, vous avez parlé donc de beaucoup de choses, d'étirement. Nous, on ne maîtrise pas trop. S'il faut s'étirer, on s'étire comme nous, on le veut ou bien on le sent, tout simplement. Et vous, vous êtes technicien dans le domaine. Vous allez nous dire exactement quel étirement conseillez-vous? Bon, on ne va pas dire quel étirement on conseille, mais quel étirement, ça devient maintenant primordial, ça devient important. Et quel type d'étirement faire à quel moment ou à quel poste? Si vous restez souvent assis, vous travaillez, vous devez du moins tirer tout votre corps. Genre le cou, comme ça? L'épaule, voilà. Pas à coup le cou, c'est comme vous allez amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Donc je peux faire comme ça. Maintenant, il y a comment savoir que je fais un bon étirement. Vous devez sentir une tension. L'étirement n'est pas égal à l'arrachement. Quand vous exagérez trop dans l'étirement, vous pouvez arracher les tendons, les terminaisons des muscles. Voilà, donc si je vais tirer mon cou du côté droit, je vais pencher ma tête du côté gauche. Donc je sens une tension là. Ça veut dire que je suis en train de tirer sur les muscles de cette région. C'est la même chose quand je fais comme ça, je sens la même chose. Si je vais baisser la tête, je sens une tension derrière là. Donc, quand vous sentez déjà la tension, vous devez arrêter. Là, vous tirez sur les tendons, sur les muscles. Là, parce qu'un muscle étiré, ça donne un peu de souplesse au muscle. Maintenant, un muscle souple, c'est un muscle qui ne claque pas. Ça vous évite beaucoup de blessures. Bon, ça soulage les douleurs, ça favorise la circulation. Voilà un peu. Donc pour les étirements, il n'y a pas dit bon conseil d'étirer seulement les pieds, parce que quand vous restez un peu assis,
Qu'est-ce qui se passe quand on est comme ça? La veine qui prend le sang du cœur vers les pieds est pliée au niveau de la hanche ici. Donc le sang descend, mais pour remonter c'est difficile. Si vous avez un petit souci de pompage au niveau de vos veines, là vous aurez les pieds gonflés. Donc vous devez vous mettre debout. Donc vous devez vous mettre debout, marcher un peu. Ou bien vous faites comme si les femmes, celles qui portent les hauts talons là, mettent les pieds comme ça. Vous vous étirez comme ça pour les pieds, pour les mollets, ainsi de suite. Donc pas d'étirement conseillé, mais tout le corps doit être mobilisé. Si on peut l'exprimer ainsi, doit être mobilisé. Le dos, le bas du dos, le cou, les épaules, le poignet, tout ce qu'on utilise. Parce que quand comme on est là, si vous restez comme ça pendant une heure de temps, si vous voulez prendre quelque chose, vous allez sentir que c'est comme il y a un blocage avant d'aller. Voilà. Donc, alors que si après une heure, vous bougez un peu, votre épaule avant de déplacer le bras, vous serez souple, vous serez facile à faire. Une certaine souplesse. Voilà. D'accord. Et tous ces étirements, c'est sur quelle fréquence peut-on bouger? Oui, moi je dis souvent aux gens, déjà chaque une heure, vous pouvez bouger. Chaque une heure. Mais il y a des parties où vous pouvez le faire, par exemple les pieds. Vous pouvez bouger la cheville comme ça, chaque 30 minutes, une heure. Mais après 2 heures de temps assis, vous devez vous lever. Ça c'est important. Vous devez vous lever. Et je dis souvent aux gens, ceux qui, si vous êtes réceptionniste et que vous êtes assise, et il y a un patient, de vous mettre debout pour l'accueillir. Au départ, vous gagnez votre place assise. Ça vous permet de vous étirer entre guillemets. Voilà. Si vous êtes un chef d'entreprise, que vous êtes directeur, que vous recevez les invités, il faut accompagner les invités à la porte. C'est votre bien. C'est pour votre bien. Si vous êtes directeur, il faut souvent aussi que le directeur se déplace pour amener les paraphères au secrétaire. Donc on appelle le secrétaire de venir chercher. C'est pour notre bien. Il y a quelqu'un qui dit, le directeur, quand tu vas chez lui, chaque fois il t'accompagne. Non, il t'accompagne, mais c'est lui qui cherche sa santé, c'est pourquoi il t'accompagne. Voilà un peu. Je peux acheter. Bon, vous venez de le dire, par exemple, pour les réceptionnistes, peut-être qu'il y a assez de monde à recevoir et on n'a pas forcément le temps de se lever parce qu'on travaille sur l'ordinateur et on est obligé d'être assis pour pouvoir travailler. Alors, pour ce genre de cas, comment est-ce qu'on peut arriver à faire des exercices en étant assis, bien entendu? Oui, c'est-à-dire, nous ne devons pas écrire que moi, après 2 minutes, je dois bouger mon bras comme ça, non. Le fait même de tendre la main pour occuper quelque chose, un document, ça fait partie déjà des étirements. Oui. C'est vrai que vous ne sentez pas une tension, mais vous bougez. Il faut être sédentaire en fait au poste. Il faut être sédentaire, c'est-à-dire être là sans bouger, sans se déplacer, non. C'est ça qu'il faut éviter. Parce que aujourd'hui, on constate que tous ceux qui travaillent en position assise développent plus les douleurs des articulations, les contractures, les lombalgies, enfin, surtout au niveau du cou, ceux qui travaillent sur l'ordinateur, c'est le dos et le cou. Le fait de fixer l'ordinateur, si vous n'avez pas une bonne posture au bureau, vous risquez de développer plus tôt que prévu aux maladies liées à votre poste. Et justement, par rapport donc à ces postures dont vous avez mentionné tout à l'heure, parce que bon, il faut savoir adopter la bonne posture pour éviter les problèmes, surtout les douleurs du dos. Comment peut-on les éviter? Pour les douleurs du dos, déjà, il faut adopter la bonne posture. Mais la bonne posture, je ne sais pas, c'est difficile d'apprendre à quelqu'un de... comme ça, d'avoir une bonne posture. Oui. Maintenant, bon, je peux dire à Bladie, mais parce qu'elle reste ici sous travail, je peux lui montrer une posture à son poste ici. Montrez-moi. Voilà. On est là pour ça. Ouais, parce que, non, ce dont on parle, c'est très important, parce que des fois, par exemple, nous, on reste assis pendant 1 heure de temps, on reste ici comme ça pendant 1 heure de temps. Et arrivé à un moment, on sent quand même des douleurs au niveau du dos. Oui, vous avez senti ça juste. Au niveau de la hanche, enfin des douleurs lombaires et tout, on sent quand même certaines douleurs. Mais si vous pouvez nous aider, voilà. Oui, en fait, quand vous êtes assis,
si vraiment un siège, votre dos, à partir d'ici, bon, on peut tourner pour que vous me voyez, à partir d'ici, jusqu'au bas du dos, doit toucher le fond de votre siège. Donc, le dos doit être posé sur le dossier en fait de la chaise. D'accord. Donc si vous avez un siège qui n'a pas de dossier jusque là, normalement c'est un peu un siège de bureau. C'est pas un siège pour travailler en fait. Ici, bon, je peux le comprendre. Vous passez seulement quelques temps ici dans le studio. Et après, on bouge. Voilà, tout ça, donc on peut l'accepter. Mais si je prends une caissière ou bien un banquier, non, on ne peut jamais utiliser ça comme un siège de travail. Parce que tout le temps, il y aura mal au dos. L'autre aspect, c'est vos tablettes. La position, si vous devez lire et faire 2 ou 3 minutes, chaque temps, après 5 minutes, il faut lire, faire 2 minutes, vous aurez mal au cou parce que c'est trop bas. Vous devez remonter un peu. Voilà. Donc c'est pourquoi pour les caissiers ou bien les agents de bureau, enfin les banquiers, on fait un réglage de l'ordinateur, de l'écran. Il doit regarder. Et si je dis aux gens, quand tu veux regarder ton écran, si tu veux savoir si c'est bien placé, il faut que le dos touche le fond de ton siège. Maintenant, regardez juste au milieu de l'écran. Il va toucher votre cou. Si c'est tendu, ça voudra dire que soit c'est trop haut, soit c'est trop bas. Vous êtes souple, en fait. C'est la même chose pour l'épaule. Si vous posez l'épaule comme ça sur votre bureau, il faut toucher. Si c'est mou, là vous êtes dans une bonne posture. Et c'est tendu, c'est une mauvaise posture. Vous ne pouvez pas faire 5 à 10 minutes dans cette posture-là. Voilà. Ce que je peux ramasser par rapport à l'apprentissage des bonnes postures ou bien au conseil des bonnes postures au bureau. En tout cas, tu as une question? Non, c'est bon, je pense qu'il a déjà répondu. Parce que c'était toujours par rapport à la bonne posture. D'accord. On a un problème sérieux de nos jours, surtout avec les jeunes. On n'est pas âgé, mais on a un problème de cou, on a un problème d'épaule. Je ne sais pas si c'est à cause du travail, c'est à cause du stress et tout ça. Mais quels sont les exercices qu'on peut facilement faire pour pouvoir éviter d'avoir tout le temps ces problèmes de cou, des douleurs au niveau du cou, au niveau des épaules. Tu vas voir certaines personnes tout le temps, elles doivent faire ceci, elles doivent faire comme ça. Donc, finalement, c'est comme une danse, on ne sait plus exactement. Je pense que c'est même douleur dans tout le corps, même, dans le dos même, tu sens. Oui, il faut identifier les problèmes pour pouvoir les solutionner. Si on va prendre le coup, je pense que nos portables feront partie. Génération tête versée. Oui. On ne peut pas s'empêcher. Nous aurons un problème de notre doigt, le pouce. Le fait de tout le temps. Donc, il faut qu'on arrive à identifier les problèmes pour pouvoir les solutionner un à un. Pour le coup, ce que j'ai dit, bon, il y a des gens, des fois sur le lit, il est couché sur le ventre, mais il a fait la tête comme ça pour pouvoir lire ses messages, pour pouvoir voir son TikTok pendant des heures. Au matin, il doit avoir mal au cou. Au matin, il doit avoir mal au cou. Il y a le lit aussi, il faut voir. Si ce n'est pas ferme, si ce n'est pas dur, au réveil, vous avez mal au dos, vous avez mal au bas du dos. Voilà. Et puis, il y a des postures qu'il faut adopter sur le lit. On ne se plie pas souvent sur le ventre. Ça, c'est interdit parce que quand vous couchez sur le ventre, si le matériel est dur, ça pousse le ventre, pousse la colonne par derrière qui va faire une bosse. Quand la colonne fait une bosse, ce n'est pas sa posture normale, physiologique, normale. Donc lui, il est forcé. En se forçant comme ça, il crée, il y a des tendons, il y en a qui seront tirés. Et pendant des heures, au réveil, il y aura comme un blocage. Quand vous allez bouger, vous allez entendre des bruits, puis vous avez des déchirures musculaires dans votre corps, vous pouvez avoir mal. Donc souvent, on conseille de se coucher sur le côté ou sur le dos. Et sur le dos, c'est mieux de plier un peu les jambes, mais de mettre un coussin sur les genoux. Parce que quand vous avez un peu de fesses, quand vous couchez sur le dos, les fesses remontent un peu et le dos aussi un peu, les épaules. Donc il y a un creux au niveau du bas du dos. Vous ne pouvez pas rester comme ça pendant 2, 3, 4 heures de sommeil. Au réveil, vous avez mal. Avoir fesses aussi, c'est un problème. Non, ce n'est pas un problème.
Je vois mon problème maintenant. Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne suffit pas de se coucher pour coucher. Il faut savoir bien se coucher, dans une bonne position, bien dormir et bien se réveiller. Moi, personnellement, ma position préférée pour me coucher, c'est me coucher comme ça. C'est maintenant je comprends le pourquoi. Donc, prochainement, il faut mettre un coussin qui est un peu ferme au niveau du genou. Comme ça, c'est quand vous pliez, parce que vous pouvez plier le genou et garder jusqu'au réveil. Donc, vous êtes obligé de soutenir les pieds là. Ça va vous soulager. Donc, et aussi, il y a des fois, par rapport, bon, peut-être que ça n'a rien à voir, mais il y a certaines personnes, par rapport au bébé, des fois on couche les bébés aussi sous le ventre. Est-ce que c'est conseillé? Et là, on dit, bon, je pense que sur le ventre, le bébé arrive à mieux respirer. Voilà, mais arrive à un moment, parce qu'il y a la pesanteur qui vient et qui, c'est comme une pression, comme un poids. Donc, sur le thorax, ça l'étouffe un peu. On le couche sur le ventre, puis se bien. Et on tourne la tête d'un côté, puis se bien. Donc, c'est pour l'adulte qui n'est pas conseillé de faire l'adulte n'est pas conseillé, oui. D'accord. Maintenant, pour les personnes qui utilisent par exemple, je me réveille avec un mal de cou. Maintenant, je ne peux pas prendre, par exemple, une pommade, mentholaine, tout ça. Est-ce que c'est conseillé? Bon, le problème, c'est pourquoi je disais il faut identifier les problèmes avant de les solutionner, avant de trouver une solution à chaque problème. Vous vous réveillez avec un mal de cou, on ne sait pas si je me suis mal couché. Parce que vous pouvez utiliser un coussin et avoir mal au réveil. Si le coussin vient à l'épaule, si votre épaule se repose sur le coussin, là vous aurez la tête comme ça pendant 2 ou 3, 4 heures de temps de sommeil. Le coussin quitte ici, c'est le vide là que le coussin doit remplir en fait, de l'épaule à la tête. C'est le vide là que le coussin doit remplir. Donc, quand vous couchez sur le côté comme sur le dos, le coussin part de l'épaule pour soutenir la tête, le cou et la tête. Donc, si ce n'est pas le cas, vous aurez mal au cou. Maintenant, quand vous réveillez avec mal au cou, si vous massez, qu'est-ce qui se passe? Ça, on appelle ça torticolise, c'est une contracture des muscles du cou en ce moment-là. Mais un muscle qui est déjà dur et que vous appliquez une force, c'est quand vous forcez, vous torturez encore le muscle, les fibres musculaires. Ils vont saigner. Là, tu ne vas pas vite partir. Voilà. Donc, c'est déconseillé. C'est déconseillé. Souvent, on dit, bon, soit vous faites des légers mouvements, soit vous appliquez peut-être le chaud qui va décontracter les muscles et puis ça va vous soulager. Voilà. Ça marche. Il y a aussi le truc là que les gens mettent comme ça, cale-cou là. Est-ce que toute personne peut utiliser ça ou bien c'est souvent genre les trucs qu'on met peut-être dans ça, je pense que c'est plus pour les voyages. Mais des fois, il y a des personnes qui utilisent ça à la maison aussi. Non, c'est plus pour les voyages, je pense. Bon, pour faire une longue distance. Les mineurs. Voilà. Les trucs là qu'on met ici. Non, pas les mineurs, c'est comme des coussins. Mais on fait ça en forme rond comme ça et puis tu peux... Même au bureau. Peut-être, oui, j'ai vu ça chez quelqu'un au bureau. Peut-être c'est pour éviter de tourner brusquement le cou. Ça peut tourner brusquement le cou. Pour se porter, il n'y a pas d'inconvénient à ça. Puisque c'est pour prévenir, en fait. C'est la prévention qu'on fait. D'accord. Alors, M. Akosu, on est très impliqué dans tout ce que vous êtes en train de nous donner comme astuces et informations. Mais là, on tend donc vers la fin de cet entretien. Quels seront donc vos conseils pour rester en forme au travail? Oui, pour rester en forme au travail, pas en forme au travail seulement, mais pour rester en forme dans toute activité, il faut catégoriser l'activité. Donc, ceux qui travaillent en position assise, il faut beaucoup s'étirer, il faut se déplacer, il faut être sédentaire au bureau. Les gens disent, mais il n'y a pas fini mon dossier, je ne peux pas me lever. Non. Parce que plus vous restez au bureau, vous n'êtes plus concentré en fait. Et puis, vous pouvez faire des erreurs qui peuvent vous coûter cher après. Donc, c'est mieux de vous étirer de temps en temps. Je pense peut-être pour les prochaines fois, s'il y a encore l'occasion, on fera des affiches d'étirement. Que ce soit en choses, en vidéo ou bien en image, pour me montrer aux gens dans quel cas comment on s'étire, pour le dos, comment on s'étire, pour le cou. Il y a certains qui prennent la main pour tirer leur cou, ce n'est pas conseillé, donc on verra tout ça là, s'il y a encore une occasion comme ça. Bien sûr qu'il y aura une occasion. Le mieux pour répondre à votre question, c'est de bouger
au poste. Souvent. Souvent. Ouais. Déjà, chaque 2 heures, vous devez bouger. Ok. 1 heure, 2 heures de bouger. C'est important pour votre corps, pour votre organe, pour votre mental, pour votre cerveau. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Akosu. Vous êtes kinésithérapeute et avec vous, on parlait donc de l'exercice, des exercices d'étirement et de réveil musculaire au poste de travail. J'espère que les téléspectateurs ont pu quand même capter l'essentiel toujours pour avoir la bonne forme et toujours en pleine santé, Blandine. Exactement, et rester en pleine forme et en bonne santé, c'est notre objectif dans cette émission. Merci, Monsieur Akosu, d'être passé dans nos locaux. On espère vous revoir très bientôt avec les vidéos pour pouvoir permettre à nos chers téléspectateurs de savoir quel type d'étirement il faut faire et comment les faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de l'émission de ce matin. Je vous dis un sincère merci d'avoir été des nôtres. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à mes chers collègues également qui m'ont accompagné dans cette émission de ce matin. La bonne nouvelle, c'est qu'on revient demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes. À demain.